Bonjour tout le monde, c'est Valentin de MyShop. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et présentation de nos nouveaux onduleurs Huawei. Et pas n'importe où, parce qu'on se trouve actuellement dans nos nouveaux entrepôts. On vous fera la visite un peu plus tard. Donc si vous voulez voir ce que contient le carton Huawei, rapprochez-vous. Donc comme vous le voyez, le packaging est assez sympa et très propre. On va retrouver tout ce qui est nécessaire à l'onduleur. À commencer du coup aux attaches pour venir fixer l'onduleur au mur. Ensuite, on va avoir la connectique pour venir mettre le câble de communication de l'onduleur. On va avoir la petite antenne, la connectique pour venir brancher le câble AC pour venir mettre votre onduleur sur le tableau de maison, 3 paires de MC4 justement pour venir brancher vos panneaux et éventuellement la batterie Huawei si vous l'avez. Et pour finir, le manuel d'utilisation que je vous conseille vivement de lire car il contient vraiment tout ce qu'il faut savoir pour brancher correctement et mettre en service l'onduleur Huawei. Sans oublier le plus important, l'onduleur Huawei. Donc voilà le fameux onduleur Huawei. Sur la façade, on va avoir 3 LED qui vont permettre de vous indiquer l'état de communication ainsi que l'état du réseau, s'il est bien connecté ou non. On n'a que 2 codes couleur LED, qui est le rouge ou le vert. C'est l'intensité du clignotement qui va vous indiquer s'il y a un problème ou non sur l'onduleur. À l'arrière, on va retrouver les fixations pour venir l'accrocher au mur ainsi qu'un dissipateur thermique en cas de forte chaleur. Donc on se retrouve sous l'onduleur Huawei. C'est là où tout va se passer en termes de connexion, avec le tableau électrique ou encore avec les panneaux. Ici, on a la petite vis de serrage qui va venir bloquer, du coup, si vous la mettez, le courant venant des panneaux. Donc évitez toute mise en service importune de l'onduleur. Le commutateur d'essai, lui, va permettre de décider ou non si vous acceptez le courant venant des panneaux. Donc vous pouvez éventuellement le bloquer. On a la petite valve de ventilation. Et ensuite, on va retrouver les 4 MC4, donc 2 paires. Pourquoi il y a 2 paires de MC4? L'onduleur est équipé de 2 MPPT, ce qui veut dire qu'il peut gérer 2 orientations différentes. Par MPPT, on peut mettre un string de panneaux, c'est-à-dire plusieurs panneaux en série. On peut aller par exemple avec nos panneaux LG ou nos panneaux Voltec, on peut aller jusqu'à 12 panneaux par string, ce qui donne quand même pas mal de puissance. Ensuite, la dernière paire de MC4 va venir accueillir tout simplement la batterie directement. On va retrouver le petit port venant accepter la petite antenne de tout à l'heure. Ça va être le port qui va venir accepter un dongle, par exemple un dongle 4G ou alors un câble Ethernet pour la communication. Ici, on va venir mettre la connectique dont on a parlé tout à l'heure pour la communication, par exemple avec un Smart Power Sensor qui se fait en RS485. Cette communication permet directement au Smart Power Sensor, qui est un compteur d'énergie, donc qui permet de retrouver la consommation et la production, de venir communiquer avec l'onduleur, tout simplement. Et ici, ça va être le port de connexion de votre câble AC, tout simplement, de votre câble 3G25, qui va venir se mettre directement avec cette connectique et qui va permettre de faire la liaison avec votre tableau de maison. Et pour finir, on va retrouver 2 bornes de terre. La terre se met toujours sur la borne de droite et généralement en minimum avec du 6 mm², d'après les normes françaises. Donc voilà, on a vu un peu toutes les connexions nécessaires au bon fonctionnement de l'onduleur. Je voulais juste faire un petit point avec vous sur l'interpellation de l'onduleur. Ici, on a un Sun 2000 2KTL L1. Le Sun 2000 fait référence à la série du produit. Le 2KTL à la puissance, donc ici c'est un 2000 watts. Si jamais vous prenez un 3KTL ou un 4KTL, ça vous fera 3000 voire 4000 watts en sortie. Et le L1 signifie monophasé. On a également des séries M1 qui signifie que c'est en triphasé. Il faut toujours regarder la notice technique de l'onduleur parce que les caractéristiques peuvent changer en fonction de la puissance de l'onduleur. Si vous avez des questions ou souhaitez un dimensionnement, surtout n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous répondre. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, que cela vous a permis de mieux connaître les onduleurs Huawei. Surtout n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire toute idée de vidéo et d'ici là, continuez de briller.